Mes amis, encore une belle émission en perspective, ah oui? Non, je me dois de vous faire un aveu. Si je fais cette émission, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais c'est juste pour inviter mes amis et mes idoles. Il est les deux à la fois, amis et idoles, le dessinateur Didier Tronchet. Ouais. Merci mes amis. Mon ami, Mon ami. cela me fait bien plaisir de te revoir. Mais tu es mon ami et mon idole aussi, tu sais. Oui, je sais, nous sommes idoles mutuellement. Comment vas-tu? Mais ça va, je suis ravi, il n'y a que des amis ici. Il n'y a que des amis, tu es dans Rien à vendre, l'émission où il n'y a absolument rien à vendre, aucune promotion donc. C'est bien dommage pour moi parce que j'avais plein de choses à vendre. Oui, tu ne parleras pas de ton prochain long métrage. D'accord. Ce n'est pas l'endroit pour cela. Mais par contre, nous allons te découvrir tout au long de l'émission, nous et aussi nos amis de la rue. Mais peut-être te connaissent déjà-t-ils? Est-ce que vous connaissez le dessinateur de BD Tronchet? Tronchet. C'est pas Luc Luc. Tranché. Le pas demi tranché. Tronché, non. Je connais juste de nom, mais non. C'est une rue, hein. Ta tronche, On va être poli, ta hein. tranche. C'est C'est à moi que tu parles, là? ouais. Non, ça me dit rien, là. Tranché, non. Non. Tranché. Tranché, plus ou moins. Plus ou moins. Tranché. Ah oui, je connais. On n'est pas qui Je sais plus ce qu'il a fait, mais je sais qu'on peut les jeter à la FNAC alors. Ouais, si, qu'est-ce qu'il a fait Tronchet Titeuf, c'est pas ça, c'est sûr, c'est Zep. Mais le reste. Je crois que c'est Luc Luc, mais je suis pas sûre. Tronchet. Ça me dit quelque chose. Non. Mais non. Non. J'ai entendu parler, mais... Non, mais j'ai entendu parler de Tronchet, ouais. C'est un bon dessinateur? Je pense, oui. Je suis plutôt réserve et tout ça, moi, alors, mais hélas, Woluski, tout ça, mais je sais pas si ça fait partie de la même famille, mais j'ai entendu parler. C'est un dessinateur de bande dessinée. Ah bon. Il y a une rue, hein. Non, je connais pas. C'est vrai que c'est une rue avant toute chose, hein, la rue Tronchet. Et j'ai choisi ce nom pas par hasard, c'était quand même super agréable d'avoir un nom de rue de son vivant. Tu veux dire que c'est un pseudonyme? À la base, ouais, il a fallu que je me cache. Mais je ne regrette pas parce qu'effectivement, à chaque fois que je passe dans cette rue, j'ai un petit pincement au cœur, j'ai l'impression que c'est là, c'est chez moi. Voilà. C'est un quartier chic en plus. Oui, enfin au départ, c'est un quartier de prostituées. Et oui, ah bah pardon, tu as l'air mieux informé que moi. Élodie, si tu me vois. Un petit coucou à la grosse Lulu. Alors, mais Didier Tronchet, ce n'est pas seulement un dessinateur de bande dessinée. C'est aussi un auteur, un philosophe. Oui, Hein, tu as écrit philosophe, le j'aime traité bien. de- J'aime bien philosophe, ça me plaît bien. Ouais. Et puis aussi le dernier livre. Mais j'oubliais que l'émission s'intitule Rien à vendre. Non, pas de professeur. Mais c'est bon. Non, C'est je bon, t'ai les- dit. Ouais, ça fait du mal au livre. Oui, et d'ailleurs, je ne jetterai pas celui-là parce que c'est un cadeau. Ne le jette pas. Non, n'insistez pas. Je le garde pour moi. Donc, Didier, le dessinateur, le philosophe, l'écrivain, le réalisateur de films aussi. Le réalisateur d'un film, oui, c'est déjà, il faut nuancer. Le scénariste, le comédien. Oui, il fait tellement de choses. Peut-être que Michel Maillard va nous en dire encore un peu plus. Essayez. Alors, tu parlais de philosophe, cher Adonis. Alors, justement, un grand philosophe du XXe siècle nommé Coluche a dit « On est tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres ». Notre invité du jour, un certain Didier Vasseur, pour l'état civil, est plus égal que nous, et ce n'est pas juste. Sur quoi je me base pour dire ça? Sur une preuve irréfutable, qui est ici, ses albums de bande dessinée. Cet homme, regardez-le bien, a fait fortune dans la bande dessinée sans savoir dessiner. Non seulement il dessine comme un pied, mais il paraît qu'il ne sait pas dessiner les pieds.
c'est un comble. Que l'on puisse faire fortune dans le cinéma ou la télévision en étant le fils ou la fille de son père, passe encore. Que l'on fasse fortune dans le rap en ne sachant ni parler français ni chanter, c'est normal. Mais réussir dans la bande dessinée, sans le génie de Hergé, sans la précision du trait de Giraud, sans la qualité du détail du Derzo, sans la dérision dévastatrice de Gottlieb, au point d'obtenir le prix d'humour au Festival d'Angoulême en 1998, je le dis tout net, cela relève du pire scandale de notre époque. À côté de ça, l'histoire des HLM de la ville de Paris, dont on parle actuellement, n'est qu'une bulle d'un mauvais dessin qui fait pchit, comme dirait Jaco. Tronchet a osé un jour prendre un crayon. Il a osé imaginer des scénarios. Et ça a marché. Pourtant, ces personnages n'ont rien d'original. Raymond Calbut est une pâle copie de Robert Bidochon de Binet. Jean-Claude Tergal, un vague descendant de Totoche, Corinne et Jeannot de Tabary. Cher monsieur Tronchet, si cette chronique est fielleuse, c'est tout simplement parce que je n'ai jamais su dessiner. Vous l'aurez compris, j'espère, seule l'aigreur et la jalousie m'ont guidé pour tenter de nuire à votre talent, qui, comme chacun le sait, est universellement reconnu. Et ça me fout les bulles. Bonne chance à vous. Et s'il vous plaît, avant de partir, vous pouvez me dessiner un pied en souvenir de notre rencontre. Je peux te prouver à la terre entière que je sais dessiner les pieds, cher ami. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur. Mais oui. Je ne sais absolument pas rien. La rumeur de quoi? Regarde ça, c'est une chaussure, ça. Voilà. Hein, voilà. Alors, c'est pas un pied, ça, regarde. Et là, il y a une espèce de truc, là, et hop, ça marche. Alors, tu vois, non, hein, mais c'est-à-dire que alors, pour l'anecdote, on peut j'ai préciser même rajouté que des poils. pour le storyboard, faut le signer. tu as fait appel à un dessinateur parce que tu ne savais pas dessiner les storyboards. C'était quoi Bon, bah oui, voilà, c'était trop dur. Un storyboard, c'est un vrai métier. Où est la hein. caméra, voilà. Voilà. Il sait dessiner les pieds. Et comme un pied. Non mais moi je suis ravi de cette chronique, cher ami Maillard, hein, parce que c'est que des compliments pour moi. Mythomane, c'est génial. Pour imposteur, c'est tout ce que je suis. Voilà. Ouais. Tu dessines, mais aussi tu interprètes tes personnages. Pas tous, un seul que je suis capable de faire, qui est Jean-Claude Tergal, mon personnage de séducteur catastrophique. Et c'est celui dans lequel je me reconnais le plus. Alors, on peut d'ailleurs voir, c'est la dernière bande dessinée en date de Jean-Claude. Voilà, on peut le reconnaître. Ça s'appelle L'amant lamentable et je me reconnais assez bien. Si. Voilà. C'est vrai. Ouais. Si, j'ai eu une période de ma vie assez lamentable. Hein. Moi, je trouve que tu es vraiment un imposteur parce que la première fois que je t'ai vu, oui. c'était sur scène. Oui. Et je me suis dit, mais comment? Parce qu'en plus, il y avait un catogan à l'époque. Tu sortais un film, enfin, c'était quand même la frime. Et puis tu jouais Jean-Claude Tergal. Le minable. Ce n'était pas crédible du tout. Si, j'avais une doudoune pourrie, j'avais les vieilles chaussures. Non, j'étais crédible. Non, mais en plus, tu as quand même élancé, tu as les yeux bleus, tu es presque blond. Mais je mets au défi. Au bout de 2 minutes, j'étais crédible dans le rôle de minable. Alors, on va voir ça. La preuve par l'image. Mesdames, messieurs, je suis désolé, vous tombez mal ce soir. Je suis un peu contrarié. Voilà, j'avais prévu de vous parler de la femme en général. J'avais tout un couplet à la gloire de la femme éternelle. Et puis malheureusement, ce matin, la femme éternelle est partie. Voilà, bonne soirée. Et tu ne reprends plus le spectacle ou Non, c'est dur en fait. Maintenant que je suis entouré de femmes somptueuses et que le succès professionnel et l'argent tombent, c'est difficile de rejouer le personnage. Et je pense que tu parles aussi un peu de Sandra, qui est là, Sandra, justement, oui. Et qui a une question à te poser. Alors, vous multipliez les ouvrages, les personnages, tel Jésus, les misères du comportement humain, tel Jésus, si vous voulez. Vous soufflez sur les braises de la médiocrité de vos contemporains, tout en leur trouvant du charme. C'est ce que je fais, je souffle sur les braises de la médiocrité. Il semblerait qu'infortunément, votre univers ait du mal à réussir le transfert de l'expression graphique dans celle de l'incarnation cinématographique. Alors, qu'en est-il de la Madeleine de Proust dans la tasse de café haussmannien? Oh, c'est la question, ça? Oui. Ah oui, alors là, c'est une question. Ah, c'est bien, parce que là, ça tombe pile à la suite du texte, on sent le lien avec ce qui vient de précéder. Ce qu'il en est de oui. Alors, eh bien, la Madeleine de Proust, donc le souvenir de l'enfance, tout ça, c'est ça l'idée, hein? Ou c'est juste une question qui n'a rien à voir?
Parce que je peux répondre aux deux. Hein. Vous répondez, D'accord. je vous écoute. Alors la Madeleine de Proust, c'est mon, comment on dit, c'est mon réflexe de Pavlov. C'est mon territoire, puisque c'est dans quoi je puise pour raconter mes histoires, c'est-à-dire les souvenirs d'enfance. Voilà. Car nous sommes tous des enfants qui avons trop vite grandi, dirait mon ami Adonis dans une de ses chansons. Oui. Voilà. C'était ta réponse? C'est ma réponse. Eh bien, nous te remercions. Peut-être une deuxième question? Non. J'adorerais une deuxième question. Non, je te propose plutôt de découvrir encore un membre de ta famille. Allons-y. C'est bien ça c'est du... Ça, vous pouvez y aller, c'est pas... On te le prêtera. Hein. C'est pas du tronché, ça. Vous pouvez y aller, hein, Salut Didier, tu vas bien? Hein? Non, j'entends rien, je peux pas parler plus fort. Bon, qu'est-ce que j'ai dit à Didier? Qui joue au foot comme un pied, c'est ça? Ouais, il est pas très bon. Hein. Non, il s'accroche, il a de la volonté, il y arrivera, je sens. Voilà, sinon, bah écoute, non, c'est un bon copain. Enfin, ça l'était jusqu'à présent. On a reconnu Franck Margerin. Qui a jeté à ça. Tout est dit, non? Alors, tu peux te venger parce que nous allons le recevoir prochainement dans l'émission. Donc, que penses-tu de Franck Margerin? Je pense qu'il dessine comme un pied, mais c'est mon ami. C'est comme une banane. Non, il dessine bien. Dans le registre qu'il a choisi, il est imbattable. Hein. On ne peut pas le battre. Moi, je ne peux pas aller sur ce terrain-là. De nervosité du trait, de fraîcheur. Et puis alors lui, il n'a pas perdu ça, cette espèce de bonne humeur, de sale gamin. En fait, c'est un sale gamin qui n'aurait jamais grandi et ça me plaît bien. Il a une rock'n'roll attitude toujours constante. Bah oui, c'est un type qui a 85 ans, aura toujours cette espèce de blouson d'ancien motard. Et j'aime bien cette idée qu'on puisse vieillir comme on était, comme ça. Alors, est-ce que c'est une légende ou c'est vrai que Didier Tronchet est venu au dessin, à la bande dessinée, un peu par hasard Par la bande, disent généralement les gens qui veulent faire un calembour. Ouais. Oui, par hasard, parce que moi je ne faisais pas ça au départ, j'étais dans le journalisme et puis c'était tellement pénible de devoir raconter la vérité que tout à coup, en basculant du côté de la fiction, je me suis senti libéré. Je me suis dit, mais alors on a le droit de tout raconter, de faire des blagues les plus ignobles sans être, et en gagnant de l'argent. Donc j'ai pas hésité longuement. Alors justement, là, tu rentres dans le domaine de la psychanalyse et nous avons notre spécialiste. Bonjour Didier. Bonjour. Alors Didier, je vous félicite parce qu'il y a un certain nombre d'hommes qui ont du mal à avouer leurs doutes, leurs faiblesses, et ce n'est absolument pas votre cas. Au contraire, c'est même vraiment le contraire, c'est ce qui est peut-être un petit peu inquiétant. Ainsi, vous avez parlé de votre double en bande dessinée et au cinéma, Jean-Claude Tergal. Vous dites vous-même que Jean-Claude est un prénom ridicule. Je vous assure, il y a pire. Hein. Le Tergal, c'est une matière peu chère. Bon, votre pseudonyme Tronchet, effectivement, c'est une rue, mais c'est pas très laudatif non plus. Hein. Votre personnage a beaucoup de mal avec les filles. C'est le champion du monde, du ratage amoureux, du beat sentimental et du râteau sexuel. Hein, c'est pas rien. Il ne sait pas, je cite, comment avoir accès à ce personnage fascinant qu'est la gonzesse. Il trouve que les filles ont un discours incompréhensible. D'ailleurs, vous avouez vous-même mal dessiné, c'est-à-dire, on peut dire mal appréhender les femmes. Vous dites manquer de nuances, donc vous vous flagellez un petit peu, on peut dire. Hein. Et pourtant, Didier, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes dessinateur, vous êtes humoriste, vous êtes comédien, vous êtes journaliste, vous êtes scénariste, réalisateur, romancier, philosophe. Vous êtes d'ailleurs plutôt bel homme, charmant de surcroît. Vous avez le droit, hein, Didier, de vous la péter. Hein. Donc je comprends bien que tous ces personnages soient une façon pour vous de vous psychanalyser vous-même ou de vous libérer de tous ces doutes et de toutes ces faiblesses. Mais je voudrais être sûre, Didier, que vous êtes persuadé de votre charme et de votre talent. Vous avez, Didier, tous mes encouragements. Mais alors je les accepte. Bah, je préfère nettement l'intervention de mademoiselle à celle de monsieur Maillard. Je prends plutôt la dame alors. Très bien. Alors, vous savez que cette émission est tout à fait contradictoire, puisque même de rien à vendre, il y a de la publicité. Ah, mais si. Mais on sait. Je pense qu'un tableau, soit tu le reçois, soit tu le reçois pas. Moi, je sais pas ce que c'est l'art, et puis je sais même pas si j'ai envie de le savoir. La techno, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas vraiment de la musique. Chaque jour est un combat, tu vois. On meurt à soi-même sans mourir. Pour moi, le cinéma, ça doit être une gifle en plein cœur. Cinéma américain, c'est du préfabriqué, quoi. Il y en a marre.
Moi, j'ai besoin de réfléchir. Hein. Aujourd'hui, il y a des écrivains, mais il n'y a plus de livres. Le théâtre, pour moi, c'est la vibration, tu vois. Ne devenez pas comme cette conne. Lisez Technicolor. Mais parfois, je me demande, mais est-ce que tout ça a un sens? Est-ce que tu vas bien, Didier? Ça va? Tu es content? Moi, je passe un délicieux moment avec Oui. des amis, avec des rubricards, on dit, des chroniqueurs. Qui dit film, qui dit bande dessinée, dit fusion des deux. Film d'animation. Tu n'as jamais pensé à faire de l'animation? Non, non, mais pour ça, il faut un dessin qui soit très rond, très accessible, lisible, facile à décliner par d'autres dessinateurs. Or, mes dessins, il n'y a que moi qui peux les faire. Je dis ça sans prétention, hein. Au contraire même. Alors, on va trouver un autre style de dessin et une animation, justement. Ah, music. Bien belle production, bien fraîche. Je me suis laissé emporter par la musique. Alors? Ah, c'est chouette, hein. Tu Moi, ne- j'aime tu bien ne- tout ce qui est minimaliste comme ça, où il y a très peu d'effets, très peu de choses. Tu ne pourrais pas dessiner les pandas? Non, moi, je ne suis pas très animalier. Hein. Moi, je sais faire des garçons. Déjà, pour moi, dessiner des filles, c'est déjà être un peu dessinateur animalier. Parce que c'est difficile à faire, veux-je dire. Merci, c'est agréable. Comment prenez-vous cela? On prend note. Non, je ne me vexe pas. C'est bien. Non, vous êtes séduite, je parle aux jantes féminines de la mission, par notre ami Tronchet? Ah bah, tout à fait, je l'ai suffisamment fait comprendre. Mais je oui, pense. bien sûr. C'est pour ça que quand tu parles de misère sexuelle, quand même, ce n'est pas très bien. On ne comprend pas très bien. Si, mais en fait, c'est le personnage qui est un peu le porte-parole de tous les gens qui ont eu des difficultés. Et moi-même, j'avoue que si, à une époque, j'ai eu de l'acné, par exemple. Je ne sais pas si c'est arrivé à d'aucuns, mais l'acné, c'est terrible. Hein, pour démarrer la vie, c'est quand même un lourd fardeau. Et voilà, donc je m'en suis sorti difficilement. Donc c'est un peu ces souvenirs-là que je raconte tellement. Tu sais que, Denis, tu viens de te couper de la moitié de nos téléspectateurs, à savoir toute la jante gay, en ne demandant pas aux hommes s'ils étaient séduits par Didier Tronchet. Tu as demandé aux femmes, mais tu sais qu'il y a un potentiel commercial avec le Sentier et le Marais. Mais alors, Michel, c'est pour ça que tu es là? Oui. Mais moi, je suis séduit par Didier Tronchet et je vais aller refaire ma chronique. Non, mais comme disent nos amis gays, Jean-Claude Tergal, c'est quand même l'hétéro de base. C'est vrai. Mais en tout cas, on est beaucoup. C'est vrai que je connais beaucoup de Jean-Claude Tergal.
Et nous le sommes tous. Il y en a qui sont pas loin. Est-ce qu'on peut les faire rentrer? Non, mais c'est vrai qu'on s'est tous reconnus un jour ou l'autre. Voilà, bah, bien sûr, mais c'est mon but. Je pense qu'il y a un marché. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a autant de succès, ça c'est sûr. Persévère, ça va marcher. Ouais, si je peux me permettre, en fait, je voulais juste préciser à Didier qu'en fait, j'ai une cousine qui habite à Caen. Et en fait, elle a divorcé, mais là, s'est remis avec un nouveau Jules. Et il s'appelle Didier, et son deuxième prénom, c'est Jean-Claude. Ah bah là, je crois que ça valait le coup. Hein, ça valait le coup d'être dit. Si on pouvait te couper ton micro. Sinon, c'est rien à vendre, il n'y a rien à gagner. Mais quand même, si, il y a quand même l'opération pièce rose. Mais qu'est-ce que l'opération pièce rose, te dis-tu? Effectivement, c'est une question que je me pose. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'opération pièce rose. Peux-tu nous en dire davantage? Il s'agit. Les téléspectateurs peuvent envoyer dans une petite enveloppe Opération Pièce Rose, la locale, 13 rue Gambetta, 93 500 Pantin, des pièces roses, à savoir de 1, 2 ou 5 centimes, dans une petite enveloppe. Quand on la reçoit, on la met dans le bonhomme qui s'appelle le bibule. D'ailleurs, je n'ai pas de pièce jaune. Non, mais c'est l'invité qui donne les pièces roses. Je veux bien, mais je n'ai pas des roses. Hein. Il faut de la rose. Et voilà. Tous nos invités donnent un petit peu. Oui, non, mais je vais donner. Mais tu n'es pas obligé, simplement, ça va faire un peu de tâche. Je vais contribuer. Hein, mais... Et la 10e personne qui aura envoyé des pièces roses recevra la totalité du ventre de bibule. Absolument. La 10e personne, tu as bien dit. Oui. Parce que la semaine dernière, nous avons dit la 100e enveloppe. Et vu le nombre d'enveloppes que nous avons reçues, nous avons décidé de ramener cela à 10 enveloppes. Alors, Bravo. Petit bonhomme, mais j'apportais le bibule à Didier. Ah oui. Voilà. Parce que mon geste figure à l'écran. Alors attention parce qu'il va parler, Bibule va parler. Oui. Je ne sais pas s'il va encore parler parce que... Il est débranché là, non? Non. Non, que dalle. Mais essaye encore une fois. Je suis content de te revoir, a-t-il dit Bibule. Merci Bibule. Merci Tronchet. Oui, surtout. Et merci aux techniciens qui avaient accroché le micro sur Bibule. Oh Michel, s'il te plaît, ne sois pas désagréable. Que tu es négatif. Non, les amis, j'ai envie de me coucher parce qu'il est tard maintenant, il est au moins 21h. Et Didier Tronchet, il chante pas dans tout ça, on n'a pas dit. Non, j'aimerais ça, c'est mon rêve secret. C'est vrai. D'être le Adonis. Parce que Margerin fait de la guitare, je crois que tu vois que Margerin, il y a plusieurs dessinateurs qui... Chaque personne est différente, on n'est pas obligé de tous faire la même chose. Tu veux chanter? La France entière te regarde, le monde entier, puisque je sais que nous sommes vus à Tel Aviv, en Algérie, au Maroc. À Ouarzazate. Tout à coup, ça me donne un peu la pression là quand même. Eh bien, tous ces gens-là vont te regarder chanter. C'est la première fois que je pense que tu vas chanter en direct dans une émission. Oui, mais j'avoue que je ne sais pas quoi chanter, à vrai dire. Moi non plus à l'heure actuelle, mais en même temps, je sais que tu connais mon répertoire. Ah oui. Qu'est-ce que tu aimes bien de mes chansons? Je suis un épervier, superbe et révolté. On n'est pas sur la même tonalité. Il faut qu'on recommence tout. Excusez-nous, Tel Aviv, on va reprendre. Tu chantes très haut pour moi. Hein. D'accord, je vais m'adapter. Tu sais, je suis un véritable jukebox humain. Je suis un épervier, superbe et révolté, chantant l'amertume de mes frères à plumes. Bravo. À force d'être ciblé sous les grands sapins, de finir comme plumeau. Ah mais attends, je ne connais pas ce... D'assouvir vos fins. Pardon. Restera-t-il un oiseau pour l'été prochain? Et oui, c'est sur cette belle note de nostalgie, sur cette belle interrogation, que je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle émission avec un invité tout aussi prestigieux. Merci. Tu veux le mot de la fin? Oui, vas-y. Non, c'est pour toi. Je te l'offre. Je t'offre le mot de la fin. Non, le mot de la fin, ce sera merci, mes amis, merci. Merci à vous. Merci, mes amis. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, comme je viens de le dire. Et on va voir une petite manifestation. Veux-tu? Ah, j'adorerais. Manifestation. À demain. Merci. Envoie mon album. Adonis. C'est moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Mais envoie mon album là. Je ne suis pas un chanteur commercial. Sortez Adonis des rayons. Mais qu'est-ce que ça veut dire, madame, s'il vous plaît? Bonjour. Je ne comprends pas, j'ai trouvé ce disque en rayon. Pourtant, je ne suis pas un chanteur commercial. Je ne comprends pas. Pourquoi vous vendez des disques alors? Mes amis!
dans les carottes ne sont pas cuites. Rendez-nous vite. Sortez les banderoles. Ce n'est pas normal qu'Adonis soit commercialisé. Adonis n'est pas commercial, les amis. Non. Adonis refuse d'être un produit de consommation. S'il vous plaît, n'achetez pas mon album. La FNAC faisant meilleur chiffre d'affaires en vendant les albums d'Adonis. Les carottes ne sont pas cuites. Rendez-nous vite, Marie-Myriam. Compatriote, sur ta bannière, que l'on déterre, Marie-Myriam. Car depuis l'enfant et l'oiseau, on n'a jamais regagné l'Eurovision. Ne passons plus pour des blaireaux auprès des autres télévisions. English, 0 point. Israël, Marrakech, Congo, 1 point. Maroc, 0 point. Marie-Myriam. Allez, solo. Allez, la musique. Marie-Myriam. Des antipathies, tu fromage de tête. Marie-Myriam. Pour la raclée de 77. Avec Maria comme un enfant, aux yeux de lumière, qui va passer au loin des oiseaux. Vous avez demandé une autorisation non. Non, il y a par hasard. Alors vous me baissez le machin. Vous baissez. Marie-Myriam, compatriote, sur ta bannière, que l'on déterre, Marie-Myriam, car depuis l'enfant et l'oiseau, l'Eurovision de traquer Marie-Myriam. On la refaire à nouveau, la méchanceté. Ta caméra. Non, à la méchanceté.